C'est une question de best movie. Et si votre voix est trop grosse, votre texte peut faire la différence. Tous les défauts. Alors là, je vais répondre de manière générale, mais tu vas te sentir concerné. Tous les défauts que tu peux trouver même dans ta vie de tous les jours, tous les trucs qu'on peut te reprocher, ça peut être transformé en atout. Si tu as une grosse voix, tu peux la transformer en atout, tu vois. Et si tu as une grosse voix et que tu as un texte, je donne un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un artiste qui avait fait le buzz, qui avait pas mal réussi, qui s'appelle Makassi. C'est un artiste qui en fait avait qui était assez balèze, une bonne corpulence, un mec costaud, tu vois, mec qui faisait des sons doux avec une voix douce pour les meufs. Donc il y avait ce contraste, ce décalage entre le physique et la voix, et c'est ça qui faisait justement la magie de l'artiste, tu vois. Donc attends, je vais brancher mon portable vite fait, j'ai plus de batterie. Donc tout défaut peut être tourné, en tout cas entre guillemets, défaut. On dit défaut, c'est pas des défauts, hein. C'est toute particularité. Toute particularité, on va dire ça comme ça. Toute particularité peut être utilisée pour en faire une force. Tu vois. Donc, j'ai Vivre une vie qui dit Makassi. Donc, tu vois qui c'est Makassi, exact, tu vois. Ceux qui chantaient doucement. Il faut toujours transformer en vrai. Une fois de plus, faire avec les moyens du bord. Récupérer l'or. Ta voix, c'est de l'or. Elle n'est pas trop grosse. Il y a des gens qui peut-être... Dis-toi bien qu'à chaque défaut que tu as, il y a des gens qui espèrent peut-être avoir ce défaut-là. Comme les nanas. Oh, j'ai des fesses trop grosses. Il y en a une à côté. Oh, j'ai pas de fesses. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut se plaindre. Là, tu dis, tu as une trop grosse voix. Il y en a une qui va dire, ouais, j'ai une voix trop aiguë. Tu vois? De toute façon, en tant qu'artiste, on complexe tous et toutes de notre voix au départ. Tu vois? Hein, que quand tu l'enregistres et que tu l'entends, tu dis, c'est cette voix que les gens entendent quand je parle. Donc, c'est OK, en vrai. Trouve un moyen de bien l'utiliser et ça fera partie de ton personnage, voire de ton univers si tu l'utilises bien, tu vois. Donc les artistes, je vous propose encore quelques minutes de live, disons 5 minutes de live. Je vous partage une dernière fois le lien pour pouvoir se connecter et participer. Je l'ai rebalancé dans le chat pour qu'il soit à nouveau en premier et visible. Et il est là. Je fais un récapitulatif des conseils que j'ai partagés durant la première heure pour ce rendez-vous au QG. Donc, c'est tous les lundis, 20h, 22h, heure de Paris, où je balance une thématique en général qui est issue soit de mes coachings, soit de ce que je peux constater ou même de mon expérience en tant qu'artiste pour pouvoir aider les nouveaux artistes, tout simplement. Et voilà, vous pouvez y participer. Donc, c'est un monologue, je parle pendant 1 heure, mais c'est interactif. Et ensuite, vous pouvez y participer. Donc, c'est ça. Et puis, le mercredi, deuxième rendez-vous de la semaine, le mercredi, l'école des flammes, où là, c'est un open mic virtuel où vous allez pouvoir participer, présenter vos sons, présenter vos instrus pour les beatmakers, présenter un mix pour les DJ, présenter
une choré pour les danseurs, tu vois, ou danseuses. Donc, c'est ça le mercredi. Donc, Best Movie qui me dit participer à quoi exactement? Participer au live. Donc, ce soir, c'est le live où on parle une discussion entre entrepreneurs, artistes et entrepreneurs dans la musique. D'accord? Et le mercredi, toujours 20h, 22h, l'open mic virtuel, la plateforme d'expression et de découverte de talent sur la plateforme Selfmade Music en partenariat avec OQG. Tu vois? Best Movie qui dit: tu es sur le point de devenir mon mentor. J'en suis honoré. Et je prendrai à cœur cette responsabilité. D'accord? Donc, les 5 conseils que j'ai partagés. Premier conseil, avoir des objectifs et une vision. Je répète, parce que la répétition fixe la notion. Et si tu as bien entendu et bien écouté, il y a eu une rime là. Donc si tu ne l'as pas entendu, va voir le replay. Si tu veux en replay, pull up pour écouter ça. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une vision des objectifs? Qu'est-ce que je veux faire dans la musique? Est-ce que je veux big up, voix gesti, clip? Donc j'imagine que tu dois faire des clips. Donc allez voir les artistes, ce que propose Voix Gesti. Avoir des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire dans la musique? Est-ce que je veux juste faire des morceaux pour moi-même, mon entourage, me faire plaisir? Ou est-ce que je vais aller plus loin que ça et peut-être me professionnaliser, voire générer des revenus, voire générer assez de revenus pour en vivre? Donc tu vois déjà qu'il y a différentes étapes, il y a différents paliers. Donc en fonction des objectifs que tu vas avoir, il y aura une implication différente. Il y aura des investissements, un degré d'investissement différent à fournir. Voilà le terme que je voulais trouver. Tu vois? La Best Movie, tu as capté la rime, tu as suivi en live. Donc, avoir ces objectifs, ces visions. Donc, une fois que tu as ta vision, j'aurais même dû dire la vision avant les objectifs. Parce que tu as la vision, ouais, je veux aller jusque-là. C'est ça ma destination. Mais avec cette destination, j'ai différentes escales à faire. Donc, j'ai différents objectifs. Chaque objectif m'amène à ma destination, à ma vision. Tu vois? Conseil numéro 2, développer un état d'esprit d'entrepreneur. Très important. Très important. Toujours démarcher. Rien ne va tomber du ciel. Tu vois? Donc, il faut aller chercher les choses par toi-même. Et réaliser les choses par toi-même pour que les gens puissent ensuite venir participer à ton projet. Tu vois? Donc, ça suit mon conseil numéro 3 qui est de se lancer et de voir après. Donc, tu y vas. Pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu vas parfaire au fur et à mesure. Et même les gens qui vont se connecter, tes premiers fans, ils vont te suivre parce qu'ils savent qu'ils sont au début d'une histoire. Ok, il n'est pas parfait, c'est pas truc, mais moi, j'ai besoin de voir ce qu'il va réaliser par la suite. Tu vois? Et je le suis dans l'aventure. Donc, embarquez vos premiers fans dans votre aventure d'entrée. Se lancer et voir après. D'accord? Et vos premiers fans, ils vous font vos retours. Ouais, c'est bien quand tu fais ça. Ah, je kiffe moins quand tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu sauras ce que tu dois faire. Tu vois, tu vas mieux aiguiller. Et les meilleures personnes pour t'aiguiller, c'est tes fans. Comme pour un entrepreneur, les meilleures personnes pour l'aiguiller sur ce qu'il doit proposer comme solution, comme produit, c'est ses clients. C'est la même chose en tant qu'artiste. C'est tes fans qui vont te dire. Tu vois? Il y avait une interview de Niska que j'ai lu dernièrement. J'allais dire que j'ai rencontré. J'espère bientôt que je vais le rencontrer. Mais dans une interview, il disait qu'il a déjà essayé de faire des thèmes un petit peu plus larges, mais qu'il a capté que, en fait, ce que ses fans et son public demandent, c'est quand il parle de rue, de flingues, etc., etc. Tu vois? Donc, c'est important d'avoir le retour de son public. Il faut se lancer d'abord pour savoir tout ça. Tu vois? Conseil numéro 4, trouver une équipe et des partenaires. Donc, quand je dis trouver une équipe et des partenaires,
en général, c'est eux qui doivent te trouver parce que tu t'es déjà lancé, tu vois? Ou alors tu les surveillais et puis tu rentré en contact avec eux. Mais pour rentrer en contact avec eux, il faut avoir cet esprit d'entrepreneur et de démarcher. OK? Donc tous les conseils sont liés. Et le conseil numéro 5, se former, trouver des mentors. Donc, se former, c'est ce que tu fais déjà si tu es abonné à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Et si tu regardes les vidéos, j'ai partagé déjà des dizaines de vidéos. OK? J'ai partagé des dizaines de vidéos qui te permettent de te former gratuitement. J'ai également des formations payantes que tu peux retrouver en description de mes vidéos. Tu vois? Et ben, si tu vois que je peux être un mentor pour toi d'une manière ou d'une autre, je propose même un appel de 30 minutes où on peut discuter de ta problématique et puis voir comment tu peux dépasser justement les obstacles que tu rencontres. Donc c'est important. C'est important. Ces 5 conseils-là, ils sont très, très, très importants pour démarrer dans la musique. En tout cas, de mon point de vue en tant qu'artiste. Et je parle surtout de mon expérience. Et donc, par la suite, je ferai aussi des vidéos, des lives avec comment démarrer dans la musique, mais sous différents points de vue. Sur le point de vue d'un producteur, d'un beatmaker, par exemple. C'est pas d'un manager d'artistes, de toutes les personnes que j'y rencontre et de mon équipe aussi que j'ai créé au QG pour justement aider les artistes. D'accord? Si t'as déjà pensé à te lancer dans la zig-check, self-made music.fr. Si tu cherches un moyen d'avancer, y'a la chaîne self-made music.fr. Si t'as déjà songé à abandonner, mais que t'es là quand même sur self-made music.fr. Qui suis-je pour te donner des conseils? C'est pas qu'un self-made. T'inquiète, rap et chanter, chez faire. Alors clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne et sur la cloche pour continuer à recevoir des conseils de selfmademusic.fr.